Pour aller sur Sacoche en tant que parent, donc d'abord on va sur le site du collège, collège-innovant64.fr, puis outils numériques, puis parents, puis Sacoche, accéder à son espace, élève ou parent, et je clique sur responsable d'élève. Enfin, vous cliquez là, moi je vais cliquer en tant qu'élève pour la démonstration, ce sera plus pratique. Donc vous, responsable d'élève. Je mets mon identifiant EduConnect, le mot de passe EduConnect, se connecter. Si c'est la première fois que je me connecte sur Sacoche, je dois activer mon compte en cochant « J'ai pris connaissance des informations relatives à mes données personnelles ». J'arrive ici, alors la première chose en tant que parent, c'est peut-être de cliquer sur adresse email et abonnement, ce qui vous permettra ensuite de cliquer les notifications que vous souhaitez avoir pour les bilans, pour les bulletins ou quand il y a une évaluation prévue. Voilà. Et puis, la deuxième chose intéressante, liste d'évaluation. Quand c'est marqué oui, c'est que l'évaluation a été faite et corrigée. Donc, là, on est en français dans la compétence mémorisée. Et il y a cette note-là qui correspond donc à maîtrise satisfaisante. Et si c'est marqué non, ben, ça veut dire que l'évaluation a été faite le 14 septembre, mais qu'elle n'a pas été encore remplie ici sur Sacoche. Voilà, je reviens sur accueil. Alors là, il y a une synthèse graphique qu'on me propose, que je peux générer. Alors ça, c'est très très joli, mais avec le système d'évaluation qu'on a au collège, en fait, c'est très très inutile. Donc, je vous conseille de cocher plutôt pour avoir des informations sur relevé d'items, qui là vous permet de l'avoir par matière. Si vous êtes ici, c'est sans doute que vous êtes nouveau parent d'élève. Je vais aller me connecter sur le compte d'un autre élève de l'année dernière pour que vous puissiez voir davantage ce que vous pourrez voir. Par exemple, dans les archives consultables, vous pourrez voir le bulletin de fin de trimestre qui se présente de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a les matières et on a tous le même référentiel. C'est-à-dire que, bon là c'est écrit un peu petit, mais vous reverrez davantage. Dans chaque domaine, c'est évalué dans chaque matière. Donc ici, langue française à l'oral et à l'écrit, c'est satisfaisant en français. Méthodes et outils pour apprendre, c'est fragile. Et formation des citoyens, c'est très satisfaisant. Là, très satisfaisant, là, fragile, là, insuffisant. Et donc, vous avez voilà, les résultats en fonction des domaines et dans les différentes matières. Vous aurez aussi un relevé d'évaluation qui vous permet là d'avoir les items et de tous les items évalués dans chaque matière. Quand c'est grisé, ça veut dire que ça a été évalué au cours des trimestres précédents. Je reviens sur la page d'accueil. On a vu relevé d'items. On peut voir aussi liste des évaluations. Ben non, je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc je reviens ici et éventuellement, plus intéressant pour les troisièmes, ici à maîtrise du socle, générer. Et ça, c'est ce qui va compter, les points du contrôle continu qui vont compter pour le brevet. En fait, ça compte à partir de la 5e. Donc bon, c'est recalculé à chaque fois, mais ça va varier tout le temps. C'est pas parce qu'on a d'excellents résultats en fin de 5e que ça va durer jusqu'à la fin du brevet. Inversement, c'est pas parce qu'on a des résultats très faibles en 5e que ça peut pas être réévalué au fur et à mesure de la scolarité pour arriver à des résultats satisfaisants en fin de 3e. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez.